Bonjour à vous, le signe du Capricorne, je vous retrouve pour votre tirage général et sentimental de juin 2022. Alors, si j'ai une ébouchée, je parle du nez, c'est normal, je suis éclataxe, les allergies du mois de mai, s'il y en a qui connaissent, enfin voilà, mais de toute façon ça va passer. C'est juste, ça me défonce bien, voilà. Sinon, pour vous, euh, vraiment, ces tirages, je les fais pour vous. Je les fais pour vous aider à avancer, pour vous aider à comprendre des choses, pour mettre des mots sur ce que vous ressentez, pour vous permettre de comprendre les choses différemment, de voir les choses différemment. C'est censé vous aider à avancer, donc prenez si ça résonne, prenez si ça vous aide, sinon vous laissez couler, vous partez, euh, vous laissez cette vidéo derrière et vous allez voir peut-être d'autres, peut-être que c'est pas à moi à vous donner un message. Voilà. Alors, déjà les Capricornes, j'ai la sensation, le truc qui m'est venu de suite, j'ai eu le chariot, le valet de denier et le 3 de bâton avec le 10 de denier. Et j'ai vraiment la sensation que pour vous, vous êtes en train de préparer quelque chose, vous êtes en train de préparer un projet, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Je sens que c'est quelque chose de concret et c'est surtout quelque chose dans lequel vous allez beaucoup vous investir. Euh, voilà, donc je vous montre les cartes. Donc le chariot, le valet de denier avec le 3 de bâton et j'ai ce 10 de denier. Alors pour certains avec le 10 de denier, pour moi, ça symbolise le fait que vous allez peut-être mettre des économies dans ce projet, peut-être que vous avez mis de côté, je sais pas, de l'argent, vous savez, peut-être quand vous dire voilà pour plus tard quand je serai à la retraite ou pour mes enfants ou peut-être cet argent de côté pour voyager. Et je sais pas, mais en tout cas pour certains d'entre vous, je sens que cet argent vous allez l'utiliser pour investir dans un projet pour investir dans quelque chose de nouveau. Donc la nature du projet, elle est vraiment propre à vous, elle dépend de vous. Je peux vous donner différents exemples, mais déjà, vu que c'est le valet denier c'est quelque chose de concret. Le valet denier c'est votre signe, et donc ça symbolise quelque chose de concret, de matériel, c'est pas quelque chose juste par passion, ok. Le valet denier pour lui, il a besoin de créer des fondations solides. Donc pour moi, vous êtes soit en train de faire les préparatifs pour quelque chose de nouveau, ok. Vous êtes dans une phase de préparation, ou alors vous êtes en train de lancer ce projet-là. Avec le 3 de bâton, pour moi, cet homme, quand je le vois un peu se poser des questions, qui voit ces 3 bâtons-là, le 3 de bâton, j'ai plus la sensation où vous dites, bon, comment je pourrais faire, où c'est que je pourrais aller. Et il y a les bourses, en fait, avec de l'argent dedans. Il y a vraiment ce côté, comment je peux me faire de l'argent, comment est-ce que je peux apporter une stabilité, parce qu'il y a ce 10 de denier là. Donc, ce 10 de denier, c'est pour moi le fait d'assurer votre sécurité, la sécurité de votre partenaire, de vos enfants ou simplement de vous-même. Mais je sens que ça touche d'autres personnes et vraiment, je vous vois vraiment réfléchir à vous dire comment je vais utiliser mon argent. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent sur ça pour vous pendant ce mois-là. Je pense que jusqu'à présent, peut-être que vous n'avez pas bien utilisé votre argent ou peut-être que vous l'avez utilisé par peur. Et là, je sens plus ce côté avec le chariot, une idée d'avancement, une idée de risque, un risque. Vous prenez un risque, ici on le retrouve, il y a même la maison de Dieu, mais je la ressens positive ici, cette maison de Dieu, il n'y a pas de souci sur ça. Je ressens une prise de risque et quelque chose de très très positif pour vous. Et en plus de ça, au moment où j'ai eu ces cartes-là que je viens de vous montrer, j'ai pris d'autres jeux aussi. Comme toujours, si vous voulez savoir quel jeu j'utilise, je mets tout dans la description, vous avez la liste des jeux. On a la carte Se lancer qui vous dit un nouveau départ s'offre à toi, mets tes peurs et tes appréhensions de côté, saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc ici, c'est vraiment cette énergie, pour moi, c'est pas un conseil, ça c'est des cartes d'oracle, donc ce sont des conseils, mais pour moi, je ressens que c'est quand même l'énergie pour vous de ce mois de juin, c'est une envie en fait d'y aller, une envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, on a la carte de la papesse ici, et cette carte de la papesse, pour moi, ça représente que ce dans quoi vous vous lancez avec ce 3 de bâton, c'est quelque chose auquel vous réfléchissez déjà depuis un certain temps. J'ai pas la sensation que ce soit quelque chose qui vous vient comme ça d'un coup en disant bon je vais faire ça et vous n'avez pas réfléchi. Je pense que c'est quelque chose, vous réfléchissez à ce projet depuis un long moment, vous réfléchissez à une nouvelle carrière, ça parle beaucoup de la carrière ici quand même, hein. Ça parle beaucoup de carrière, d'argent, de stabilité, de matérialité, hein. Et, et je sens que vous dites bon, bah, faudrait peut-être que j'y aille en fait.
Et je sens que pour beaucoup, vous demandez beaucoup de signes. Ici, avec cette papesse, vous allez demander beaucoup de signes. La vie qui vous donne des signes en vous disant, bah, vas-y, fais-le, vas-y. Et vous posez toujours un petit peu ces questions en vous disant, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, vous avez peur. Et je pense que cette vidéo, elle est là pour vous donner un signe. Si vous avez un projet, une envie, un désir, on vous dit d'y aller, quoi. On vous dit d'y aller. Et pour moi, ce 10 de denier, c'est quand même quelque chose, vous allez bâtir. Ça me donne la sensation que vous êtes en train de bâtir un empire, quelque chose de solide, quelque chose qui va. En plus, on a la carte là, connectée à Gaïa. Ici, on voit cet homme en fait qui est ancré. Alors, en plus, cet arbre derrière, ça me fait penser aux Ents, vous savez, dans le Seigneur des Anneaux, les arbres qui bougent. Ça me fait vraiment penser, ici, avec cette carte de la papesse et ce 10 de denier, le côté en même temps, je suis connecté à mon intuition, mais j'ai aussi beaucoup les pieds sur terre. Je sens qu'il y a beaucoup ce côté très réaliste, pragmatique pour vous, pour le mois de juin. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec le Capricorne, c'est un côté pragmatique que j'aime beaucoup avec ce signe. Et là, je sens que on vous dit simplement de vous faire confiance. On a la carte, l'esprit de la bécasse qui dit soyez enjoué. Donc il y a ce côté de pas être pessimiste par rapport à vos projets, de pas trop vous poser de questions en vous disant qu'est-ce qui pourrait se passer de mal. On vous dit justement de suivre cette passion. Je pense qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit de faire ces choses-là. Et je pense que vous allez vous faire une fleur, c'est d'écouter et d'y aller. Et comme je vous dis avec cette carte connectée à Gaïa, je sens que c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer, quoi. Vous êtes en train de vous ancrer. Et pour beaucoup d'entre vous aussi, je pense que même si vous prenez un risque, vous allez vous sentir plus en sécurité. Parce que j'ai remarqué quelque chose, c'est quelque chose que j'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, c'est que être en sécurité, c'est pas basé sur le fait d'avoir de l'argent ou avoir des possessions, avoir des maisons ou quoi que ce soit. La sécurité, c'est une sensation, c'est un sentiment. La sécurité, c'est la sensation que quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse arriver, vous êtes protégé et vous allez trouver ce qu'il vous faut pour manger, pour boire, pour satisfaire vos besoins primaires et aussi pour simplement pour vivre, quoi. Hein. Le sentiment de sécurité, c'est quoi qu'il arrive, je sais que je trouverai ce qu'il me faut et c'est aussi cette sensation en vous, eh bien, j'ai confiance en moi parce que je suis capable de faire face à cet inconfort-là, face à ces challenges et grandir de ça pour pouvoir trouver quelque chose qui me permettra de me sentir en sécurité. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation-là, je vous sens plus confiant, plus confiance que la carte du chariot, c'est vraiment une carte de confiance, une carte d'avancement et une carte de confiance. Le chariot, quand on l'a dans un tirage, c'est quelque chose de très très positif parce que ça indique un mouvement, un changement, quelque chose. Pour moi, il n'y a pas de stagnation pour vous pendant ce mois-là. Il y a des mois, je pense, où quand je retrouve la carte du pendu, d'autres cartes aussi qui ne me viennent pas à l'esprit, mais des fois ça stagne. Mais pour moi, ça stagne pas du tout là. Donc vous allez devoir, je pense, beaucoup écouter votre intuition, écouter les signes. On vous dit d'être attentif aux signes. On vous dit d'être attentif aussi avec les animaux, je sais pas pourquoi, mais d'être attentif par rapport aux animaux, peut-être les animaux, les signes qu'ils peuvent vous donner, je sais pas, voilà, prenez comme ça résonne pour vous. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que la carte du chariot, elle parle d'un cheval blanc et noir. Ça symbolise le côté lumière et ombre, ça symbolise le côté vrai et faux qui s'opposent. Ça symbolise l'opposition de l'intellect avec le cœur. Et ici, on a l'esprit du dauphin qui dit une chose et son contraire sont vrais. Donc là, j'ai la sensation que pour vous, avec la carte de la papesse, il y a une intuition, une partie d'intuition qui vous dit fais ces choses-là, et une autre une autre partie en vous qui vous dit mais non, en fait, c'est pas bien ce que tu fais, tu te plantes, etc. Et je pense que ici, c'est pas la question n'est pas de choisir et de dire je vais écouter ça ou ça. Le chariot avec cette carte du dauphin, c'est on vous dit il y a une vérité dans ces oppositions. Et c'est quoi cette vérité dans cette opposition? Pourquoi est-ce que vous avez envie et pourquoi est-ce que vous n'avez pas envie? Et cette carte du chariot, pour moi, ça montre que vous allez arriver à comprendre que c'est différentes facettes de vous-même qui, une, elle a envie peut-être de vous protéger de cette manière et une autre, elle a envie de vous protéger de cette manière. Mais dans le fond, ces parties de vous, elles veulent vous protéger, elles ont le même but. Donc c'est la sensation que j'ai là, donc il y a une opposition, mais que je sens que vous
vous réussissez à dépasser cette opposition. Et au contraire, je pense que c'est le Capricorne, j'aime bien votre signe parce que vous êtes un signe de terre, donc concret, et souvent, bah, ce que vous lirez sur l'astrologie, sur les placements du Capricorne, c'est souvent un pessimisme. Et effectivement, je pense que pessimisme et pragmatisme, ça peut être des choses qui peuvent être confondues à certains moments, mais pour moi, votre pessimisme, c'est en même temps ce qui vous permet de vous sentir ben, là, quoi. De vous dire, ben, je vais pas n'importe où, quoi. Je suis pas en train de tout idéaliser, je suis en train de voir les choses là comme elles sont présentement devant moi. Et donc, je préfère être pessimiste, je préfère penser que ça va pas marcher plutôt que ça va marcher. Et ça me fait penser, j'avais déjà dit dans Malcolm, il y a Dewey qui dit pour son anniversaire, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Et je pense que c'est une phrase qui caractérise bien les placements en Capricorne, que ce soit la Lune, que ce soit le Soleil. C'est vraiment le côté, ben, en fait, je préfère des fois rien attendre parce que comme ça, je ne serai pas déçu. Mais ici, l'esprit de la Bécasse, il vous dit, mais en gros, soyez enjoués parce que je ressens que ce que vous suivez, c'est quelque chose qui résonne juste pour vous. On vous dit de vous lancer, de vous donner cette chance. Et en plus de ça, derrière, j'ai pris d'autres cartes, on a la carte du monde avec le 9 de bâton, ici. Donc la carte du monde, ça symbolise une conclusion, une, euh, une intégration des choses que vous avez vécues jusqu'à présent. Et le 9 de bâton, c'est souvent un peu cette phase où ça nous demande un certain effort supplémentaire. On a la sensation que c'est difficile, mais la vie nous demande de pousser et d'aller au-delà de nos limites. Donc moi, je sens que là, il y a un peu comme un petit push que vous avez besoin de faire, un petit truc de vous faire confiance, d'y aller, de faire ce saut de foi. Et vous allez vous rendre compte que je pense que pas mal d'entre vous, vous êtes comme coupé de l'abondance, ça me fait ressentir. Comme si la relation que vous avez eue avec l'argent jusqu'à présent, c'était beaucoup de manque, beaucoup de peur. Et là, je sens que ce que vous êtes en train de faire, c'est de sortir de cette notion de manque. Et c'est comme si vous allez vous dire à vous-même, je sais que si ce que je fais est juste, je serai dans l'abondance. Hein, c'est ce que je ressens pour vous. Et on a le chevalier de coupe ici, le chevalier de coupe qui symbolise le fait de suivre votre cœur. Ok, le fait de suivre votre cœur, suivre vos envies et d'avancer non pas simplement parce qu'il vous faut être en sécurité. Vous avancez, oui, vous avez envie d'être en sécurité avec ce valet de denier, ce 10 de denier, mais chevalier de coupe, c'est mon cœur. Mon cœur a envie de faire ça et je me sens appelé, animé, il y a une force en moi qui m'appelle et qui me dit de faire ces choses-là. Il n'y a aucune notion d'obligation, mais simplement d'alignement, quoi. Et je pense que c'est un bon sentiment. C'est un bon sentiment parce que vous sortez de cette logique de manque. Cette logique de manque. Et d'ailleurs, on a la carte accepte l'amour ici. Donc on a le chevalier de coupe ici. Donc pour certains, ça peut symboliser une rencontre. Alors le chevalier de coupe, ok, les rencontres sentimentales, mais ça peut être aussi tout simplement l'amour de manière générale, de rencontrer de nouvelles personnes, de vous ouvrir à rencontrer de nouvelles personnes, vous allez peut-être rencontrer une personne, vous allez rencontrer au niveau sentimental, ou alors rencontrer de nouveaux amis, ou de nouvelles personnes qui vont vous aider à avancer dans votre projet. En fait, on vous dit tout simplement, ouvre-toi à l'aide. Je pense que vous faites beaucoup de choses et vous serez aidé sur votre chemin, comme on l'est bien souvent, on ne peut pas faire tout seul. Et je pense qu'on vous dit là d'accepter cette aide. Il y a des gens qui ont envie de vous aider, il y a des gens qui croient en vous. Et je pense que le seul truc, c'est un peu votre pessimisme, vous dire voilà, il faut que j'arrive par moi-même, il faut que je réussisse, etc. Tout ça. Mais je pense que là, on vous dit accepte l'amour, simplement accepte l'abondance. Je ressens vraiment cette idée-là. Mais pour certains, il y a définitivement une rencontre et on vous dit mais accepte de rencontrer quelqu'un tout simplement, quoi. Ouais, j'ai pris une carte, on a le 4 de denier, bah, c'est ça, c'est le côté pour certains, voilà, je réussis par mes propres moyens, mais en même temps, je pense que c'est pas le chemin que la vie a envie que vous arpentiez. La vie a plus envie que vous vous entouriez de bonnes personnes, que vous ayez les bonnes personnes autour de vous et que vous vous sentiez épanoui parce que ces personnes-là, vous pouvez partager plein de choses. Vous n'êtes pas fait pour moi, en tout cas dans la suite, si ce tirage vous parle, vous n'êtes pas fait pour rester seul. D'ailleurs, le dauphin, pour moi, il y a vraiment d'autres messages que je ressens. Le dauphin, c'est un animal qui est très très intuitif, qui est très
psychique, on va dire. Hein, les études qu'il y a eu sur les dauphins, leur intelligence, c'est plus à prouver, quoi. Et pour moi, le dauphin, ça symbolise aussi le besoin d'avoir une communauté. Les dauphins, ils vivent pas seuls. Il y a toujours ce côté où dès qu'il y a quelque chose qui arrive à un dauphin, automatiquement les autres sont au courant, quoi. Donc moi, je pense qu'on vous dit de faire confiance à votre intuition ici. Je pense que vous allez être très psychique, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de choses que vous allez recevoir et on vous dit de vous faire confiance et d'y aller. Pour moi, la carte de la tour avec le monde, c'est je pense qu'il y a un gros changement, un gros changement et à partir de ce mois de juin, mais je pense que tous les événements que vous avez vécus auparavant vous amènent en fait vers cette énergie-là, le côté de bah, maintenant je crée ma vie différemment. Je pense qu'il y a un avant et un après. Il y a le mois de juin et après le mois de juin. Après le mois de juin, il y a beaucoup de choses qui vont partir, il y a beaucoup de choses qui changent. Et je ressens, c'est un très très beau changement, un changement très très positif. Ça fait vraiment plaisir de ressentir ces énergies-là. Voilà, voilà, vous savez tout. Du coup, bah, les Capricornes, j'ai terminé pour vous. Je vais passer au tirage sentimental. On y va. Alors les Capricornes, pour le tirage sentimental, pour moi, c'est un tirage quand même qui parle. Ça peut parler d'une relation que vous avez déjà, comme ça peut parler du fait d'être célibataire. En tout cas, je sens que de votre côté, il y a une grande frustration parce que moi, le message que j'entends, c'est que vous dites, comme si vous dites à la vie, je fais tout ce que tu me demandes, je fais de mon maximum, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour rencontrer quelqu'un ou être épanoui, être bien dans ma vie, et en fait ça se passe pas. Pourquoi est-ce que je me sens aussi misérable? Pourquoi est-ce que je me sens aussi triste? Pourquoi est-ce que je peux juste pas être heureux en fait? Ouais, c'est ça. J'ai la sensation qu'il y a cette sensation de votre côté d'injustice. Pour vous, c'est injuste ce qui est en train de se passer. Je pense que là, on parle quand même d'un background au niveau relationnel. Je sais que ça peut parler des fois pour certains d'une relation que vous avez avec un parent, un truc comme ça. Pour moi, j'ai la sensation que vous avez eu des relations et ça s'est vraiment pas passé comme vous l'attendiez. Et je ressens que vous êtes vraiment centré sur vous-même en vous disant, bon, reine d'épée ici, je vais étudier, je vais regarder des vidéos, je vais lire des bouquins, je vais travailler sur moi pour voir qu'est-ce que c'est que je fais de travers, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et le truc pour moi, c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans les tirages sentimentaux, c'est je pense que vous essayez trop fort en fait. Vous essayez trop fort d'être bien et d'évoluer. Et je pense pas que simplement parce que vous avez envie de guérir, que vous pouvez guérir comme ça. Je pense que la guérison, c'est quelque chose qui se passe petit à petit, quelque chose qui se fait naturellement. Et je sens que ici, avec le 5 de coupe et le valet de coupe était la précision. Moi, je pense que c'est par rapport à une relation. Ça peut être une relation présente comme passée. Je sens que, comme vous dites, voilà, j'ai tout fait pour être heureux, j'ai tout fait pour cette personne, j'ai tout fait pour que tout fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné. Et vous vous retrouvez un petit peu dans cette position du 2 de bâton ici, en vous disant, mais bon sang, avec la précision, la carte du jugement, mais bon sang, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, Dieu, la source, l'univers, peu importe, il y a vraiment cette idée de, de travailler sur vous. Je sens qu'il y a vraiment eu un gros travail de vous-même, sur vous-même, pardon, et là, maintenant, ben, c'est injuste. Parce que oui, pourquoi? Pour certains, je vais vous dire, clairement, vous avez travaillé pour vous remettre en couple avec une personne du passé ou une personne qui est dans une relation, ça me fait penser à une relation triangulaire pour certains, où vous avez tout fait peut-être pour avoir l'approbation, je sais pas, d'un parent. Et je sens qu'au bout du compte, vous vous sentez encore moins bien parce que pour moi, la raison, c'est que vous avez fait les choses pour les autres. Vous n'avez pas vraiment fait les choses pour vous-même. Vous n'avez pas vraiment fait ces choses pour vous. Et je sens que vraiment, et je ressens cette énergie de tristesse, d'accord? On a ici la carte l'arme de tristesse et de joie. On a le 5 de coupe ici. Ce sont des cartes là que je vois. C'est qu'en même temps, pour vous, pendant ce mois, vous allez avoir des moments où vous allez vous sentir vraiment pas bien, triste, déprimé. Et puis je sens au contraire à des moments que vous allez vous sentir reconnaissant, vous allez vous sentir bien, vous allez
vous allez vous dire, mais je comprends pourquoi est-ce que la vie m'a fait traverser ça. C'est un petit peu paradoxal. Parce que le jugement, ici, ça indique une volonté divine. Alors, divine dans le sens, si c'est pas trop votre truc, une divinité universelle. Si on regarde par exemple les stoïques, pour eux, les stoïques, c'est simplement l'univers. Ok, donc l'univers, la raison universelle, les lois universelles, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, il y a quelque chose qui vous dépasse et qui a voulu que les choses se passent comme ça. Et pour vous, c'est profondément injuste parce que vous avez travaillé, 3 de denier avec cette reine d'épée, vous avez travaillé, vous avez médité, vous vous êtes posé, vous avez fait les choses qui étaient nécessaires. En tout cas, c'est la sensation que vous avez, mais vous n'avez pas obtenu ce que vous désiriez. Et pour certains, c'est le retour d'une personne, pour certains, c'est un parent, un ami, un partenaire, et qu'ils vous disent, voilà, je suis fier de toi parce que tu as avancé, il y a un besoin d'approbation de votre part, et vous n'avez pas eu ce que vous voulez. Et c'est extrêmement frustrant pour vous, et c'est pour ça que vous dites, mais à quoi bon quoi? À quoi bon? Donc c'est paradoxal pour vous, parce que quand je vois cette carte, l'arme de tristesse et de joie, c'est que d'un côté, vous vous sentez reconnaissant pour tout ce que vous avez vécu, en vous disant, mais oui, ça devait se passer, ça devait se passer comme ça, mais d'un autre côté, vous vous dites, mais putain, mais en fait, j'ai fait ça, mais j'ai pas eu ce que je veux, donc je suis déçu, quoi. C'est vraiment ça que je vois dans votre tirage. Donc, pour moi, ce que je ressens ici, dans la suite du tirage, on a le 4 de bâton, on a le soleil et on a le chevalier de bâton. Alors pour moi, dans l'énergie, je sens que vous êtes en train de gagner confiance en vous. Je pense que vous aviez besoin de faire toutes ces choses, de passer par ce cycle de perte, puis de déception, puis de travailler et sentir que ça n'amène à rien. Et parce que pour moi, cette carte du soleil avec le chevalier de bâton, vous prenez conscience de votre propre valeur. Et je pense aussi qu'il y a des choses, pour moi, je ressens vraiment qu'il y a une personne à qui vous n'avez pas pu dire certaines choses. As de coupe avec 3 d'épée. Cette personne peut être décédée, cette personne peut avoir tourné la page, elle doit être déjà en couple. Et je sens que pour vous, pour certains, vous aviez du mal à... C'est toujours ces choses qui sont sur votre cœur qui vous pèsent. Et c'est ça en fait qui vous amène la tristesse. C'est ça cette tristesse de ne pas pu avoir dit certaines choses, de ne pas pu avoir livré votre vérité. Enfin, il y a vraiment ici, je ressens quelque chose, des paroles qui n'ont pas été prononcées et pour vous, ça vous fait du mal. Je pense que c'est ça la raison de votre tristesse. Et à un moment donné dans le mois, je vous vois contacter. Alors ça peut être un ex, ça peut être le fait d'écrire une lettre à cette personne si elle n'est plus de ce monde. En tout cas, je sens que vous allez écrire, vous allez déverser, enfin, vous allez vous exprimer. Et vous allez exprimer ces choses et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. On a la carte des amoureux avec la carte du valet d'épée. Je sens que vous allez revenir dans une plus grande liberté. Je sens que vous vous libérez de quelque chose avec ce valet d'épée, ces amoureux. C'est comme si vous étiez dominé par vos émotions. C'est comme si c'était un poids en fait. Vous n'arriviez pas à, à comprendre à comprendre votre liberté. C'est comme si vos émotions, elles vous obligeaient à voir les choses négativement ou à voir les choses positivement. Et j'ai la sensation qu'en exprimant ces émotions, en allant voir cette personne, en écrivant une lettre, ça dépend de si vous pouvez ou pas. Il y a des personnes qui ne seront pas du tout ouvertes à la communication. Je sais qu'il y a un ami à moi, et justement, des années après, il savait que la personne s'en foutait totalement, mais pour lui, il avait besoin de dire les choses qu'il avait sur le cœur à cette personne-là. Donc il avait écrit un long message. Et même si la personne, je crois qu'elle n'y a pas vraiment répondu, mais pour lui, ça lui a fait du bien parce qu'il s'est dit, mais moi je suis libre en fait. Je pense que c'est ça, c'est ces émotions-là que vous portez, vous allez vous en libérer. Avec cette as d'épée, cette as de coupe, il y a une compréhension sur votre liberté. Vous allez vous dire, je ne suis pas obligé de garder ces émotions pour moi. Ouais, c'est ça. Je comprends pourquoi j'ai la carte transmutée qui dit tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Pour moi, c'est une transmutation. C'est une transmutation parce que vous allez partir de ces énergies négatives et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. C'est beaucoup plus positif, c'est-à-dire
ouais, ben, j'avais de la colère contre toi, ou je me sentais que c'était injuste ce que tu m'as fait, les paroles qui ont été prononcées, et je sens que vous allez transmuter ça, et vous allez, pour moi, vous vous libérez d'un poids émotionnel. Vous vous libérez d'un poids émotionnel, mais le truc le plus important que je ressens dans ce tirage-là, c'est que vous, vous ressentez que vous êtes libre. Valet d'épée avec cette carte des amoureux. Vous ressentez que vous êtes libre parce que vous vous dites que vous n'avez plus besoin que la personne soit d'accord ou que les gens soient d'accord avec vous ou que ça se passe d'une certaine manière pour vous pour être en paix. Vous vous rendrez compte que ces émotions ne vous dirigent plus. C'est ça pour moi ce que je vois. Ces émotions ne vous dirigent plus. Mais il n'y a pas cette notion de je nie mes émotions, c'est simplement pour moi, vous vous rendez compte que depuis le début, vous aviez simplement un énorme besoin d'exprimer vos émotions et en exprimant vos émotions, vous vous donnez l'opportunité de les transformer dans quelque chose de plus positif. C'est pour vous dire, parce que c'est des fois difficile de trouver les mots, pour vous dire, c'est un peu comme moi dans ma vie, je sais qu'il y a des choses, j'étais très en colère contre une personne et puis petit à petit en pardonnant et en exprimant certaines choses, j'en suis arrivé que cette colère, cette haine que j'avais, ce sentiment d'injustice, ben, ça s'est transformé en gratitude. En gratitude parce que je me suis dit, mais merci en fait de m'avoir appris ces choses-là. Donc je pense que, ouais, je pense qu'il y a un pardon. Il y a un pardon. Vous pardonnez quelqu'un, je pense qu'il y a, ça peut être comme je dis un parent, un ami, mais je pense que vous pardonnez à quelqu'un et pour vous, vous vous libérez de ça. Vous vous rendez compte que maintenant, vous pouvez décider d'aller où vous voulez dans votre vie. Je sens que c'est comme si vous étiez toujours à faire les choses pour retourner avec cette personne, toujours à faire les choses pour que cette personne vous dise oui, c'est bien, je suis fier de toi, etc. Mais maintenant, vous vous dites, ben non, en fait. Tout ça, c'est arrivé en fait pour moi, pour me rendre compte que je suis libre et que je fais ces choses-là avant tout pour moi, mais pas pour elle. D'accord? Donc, ici, on a la carte, pour terminer, médite pour t'apaiser. Donc cette carte médite pour t'apaiser, c'est, je pense, pour prendre du recul par rapport à vos émotions, c'est un conseil pour vous, mais c'est aussi, je pense, quelque chose que vous êtes en train de développer parce que vous êtes en train de prendre de la distance avec vos émotions. C'est vraiment ce que je ressens. Et prendre de la distance, ça ne veut pas dire les renier, ça ne veut pas dire ruminer ou se distraire. Prendre de la distance, c'est les autoriser à avoir de la place. Autoriser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vous diront ouais, mais la loi d'attraction, il faut toujours être positif, etc. Oui, certes, ok, mais le truc, c'est que euh, si vous êtes toujours en train d'essayer d'être positif, positif, c'est comme si vous refusez, vous êtes dans la résistance avec ce que vous avez déjà là. Et le truc, c'est que pour être bien, selon moi, c'est arriver à donner de la place. Dire, ok, là, je suis en colère. Là, je suis triste. Là, je suis énervé. Là, je me sens coupable. Et de donner, voilà, d'avoir cette perspective beaucoup plus détachée, cet observateur, ça va vous apprendre sur vous-même et ça va vous apprendre des choses. Donc moi, pour moi, il y a un pardon. Vous pardonnez à quelqu'un, je sens que ça vous libère. Voilà, ça vous libère, comme si, c'est comme si vous allez aux toilettes, vous faites votre truc, vous tirez la chasse, et vous dites, putain, ça fait du bien. Vous savez quand vous avez passé toute la journée, vous êtes retenu, mais vous avez eu envie d'aller aux toilettes. Et je reste très poli, d'accord? Et puis après, vous arrivez, vous faites votre truc, vous tirez la chasse, vous dites, putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. J'avais juste besoin d'aller aux chiottes, en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça, cette idée, voilà. Maintenant, je tire la chasse, je passe à autre chose. Et moi, je pense pas qu'il y ait un retour avec une personne passée, mais pour vous, simplement cette liberté de voilà, je pense et je fais ce que je veux à partir de maintenant, je suis libre. La conclusion que vous allez avoir, c'est je suis libre. C'est vraiment le truc qui ressort dans ce tirage. Voilà, j'ai terminé pour vous, les Capricornes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous ressentez dans les commentaires. N'hésitez pas aussi, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ça a résonné avec vous, cette vidéo-là. Ça aide aussi à faire connaître ma chaîne et à faire en sorte que ces messages touchent le plus de personnes. De mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous envoie plein de courage, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de juin. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.